Bonjour à tous et bienvenue sur OPS Store. Cette semaine, on vous présente non pas une réplique, mais une gamme complète. Ici, ce sont les répliques de la marque Specna Arms et on vous présente la gamme Prime. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour vous présenter cette gamme de répliques. Pour commencer, vous allez voir, il existe plusieurs modèles. Juste ici, nous avons le modèle P28. Derrière moi, nous avons le modèle MK18 et juste ici, le modèle P20. Première chose, au niveau des différences par rapport aux répliques de cette gamme, c'est pour commencer, vous avez deux éditions. Les éditions fabriquées avec la licence officielle Daniel Défense, donc en collaboration avec EMG. Vous retrouverez sur ces répliques les licences officielles comme juste ici, la licence Daniel Défense. Là, on retrouve le fameux garde-main RIS 3. Sur l'ancien modèle MK18, vous avez aussi les licences et à la différence de celle-ci, elle se situe sur le garde-main. Ici, c'est le garde-main RIS 2. La seconde différenciation, c'est au niveau des modèles non licenciés, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une licence telle que Daniel Défense, Colt ou autre. Ici, on retrouve le modèle P20 avec son garde-main type M-Lock. Et le troisième point, c'est que, question interne, que ce soit ce modèle ou ce modèle, toute la gamme Prime sort d'usine en version upgradée. Vous allez donc avoir en interne un ETU, un moteur brushless, une chambre pop TDC et un canon de précision 602. Le but de Specna avec cette gamme, c'est de sortir des répliques avec un rapport qualité-prix vraiment exceptionnel et surtout de vous permettre d'avoir une réplique en sortie de boîte des plus performantes. Je vais vous faire un petit listing des pièces internes. Au niveau de l'ETU, on retrouve l'Electric Trigger Unit Aster 2 Bluetooth qui va vous permettre d'avoir une meilleure réactivité et surtout de pouvoir configurer les modes de tir, que ce soit en mode safe semi, full auto ou tout simplement burst ou binary. Souvent, sur certaines répliques de base, lorsqu'un ETU est installé, malheureusement le moteur ne suit pas. C'est pour ça que Specna a pensé à rajouter le fameux moteur Dark Matter brushless. En plus de ça, juste ici, du coup, au niveau de la poignée moteur, là où est encastré le moteur brushless, on retrouve sous cette poignée la fameuse vis de réglage pour faire votre calage moteur. Et juste derrière, vous pouvez voir, vous avez une espèce de goupille. Alors, à quoi ça sert? C'est tout simplement pour sortir le moteur sans outil. Et comme vous pouvez voir, j'ai accès directement à la trappe avec le moteur. En plus de ça, à l'intérieur de chaque réplique de la gamme Prime, on retrouve la gearbox Aether, qui est une gearbox qui a été préparée pour ce genre de réplique. Pour rester sur cette partie, vous avez juste ici la queue de détente de chez Gate, qui est la queue de détente Cantus. Elle est réglable si vous le souhaitez. Vous avez une petite vis de réglage qui vous permettra d'augmenter ou de raccourcir la course de la détente. On remonte vers la partie haute de la réplique et niveau interne, on retrouve la chambre TDC Magnus de chez Specna. Vous avez aussi le fameux canon de précision 602, bien sûr, qui diffère selon la réplique et le modèle que vous avez acheté. Niveau extérieur, rien de nouveau, comme vous avez pu apercevoir, ce sont d'anciens modèles qui ont été réadaptés et upgradés pour sortir directement d'usine avec des performances et des cadences bien meilleures que des répliques de base. Avec cette gamme Prime de chez Specna Arms, vous allez retrouver beaucoup de choses à l'intérieur de la boîte. Pour commencer, on retrouve les fameux manuels d'utilisation ainsi qu'une petite planche de stickers de la part de chez Specna. Vous avez un jeu de deux ressorts, ici le M90 et ici le M135, à savoir qu'en interne sur ces répliques, les ressorts montés sont des ressorts M100. Alors attention, vous verrez tout à l'heure quand je vous montrerai au niveau du chronie ce que ça donne, c'est un peu fort, moi je vous conseille d'installer directement le M90. Un adaptateur Tedin vers une sortie mini Tamiya, on ne sait jamais si vous utilisez encore des batteries de ce genre. Une petite clé Allen qui je pense est là pour régler la queue de détente, un bébé loader avec un petit adaptateur dessus. On retrouve deux chargeurs S-Mag mid-cap avec une contenance de 120 billes. Une petite poignée ici, donc une poignée en alu. Sur certains autres modèles, vous allez retrouver une poignée droite. Des organes de visée qui sont en flip-up. Et bien sûr, la réplique. Comme je l'expliquais tout à l'heure, l'avantage de cette réplique, hormis le fait qu'elle soit upgradée, c'est vraiment son rapport qualité-prix. Comme d'habitude chez Specna, on retrouve un corps en polymère avec quelques parties en métal comme le garde-main qui est en alu CNC. Vous avez des parties aussi en polymère comme la poignée pistolet, la crosse et les flip-up. On retrouve sous le cache-flamme le fameux pas de vis 14 mm CCW, ce qui va vous permettre de pouvoir fixer un modérateur de son ou tout simplement un traceur.
Comme vous pouvez voir juste ici, au niveau de la portée, de la précision et de la cadence, on a vraiment quelque chose de extrêmement propre pour une réplique en sortie de boîte. Je ne vais pas vous mentir, de tous les essais que j'ai fait sur cette chaîne, pour le moment, c'est elle qui, au niveau sortie de boîte, est la plus performante. Comme expliqué tout à l'heure, l'avantage d'avoir un ETU, hormis la réactivité, c'est surtout que vous allez pouvoir programmer votre sélecteur. Je m'explique. Si jamais vous aimez du coup jouer non pas avec le mode full auto mais par exemple un mode burst, vous allez pouvoir grâce à l'application qui sera disponible sur votre téléphone ou tout simplement sur un PC, vous connecter à l'ETU et dire par exemple que sur la position full auto, vous voulez un mode de tir en burst ou un mode de tir en binary. Je l'expliquais tout à l'heure, mais comme vous pouvez voir juste ici au niveau de notre chronie, la puissance avec le ressort d'origine est quand même assez haute. On tape à peu près les 1,7 joules. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très très haut, surtout si vous voulez l'utiliser dans de la moyenne portée, ça risque de taper beaucoup trop fort. Ce que je vous ai conseillé tout à l'heure, c'est de changer le ressort par le ressort M90 qui est fourni avec cette réplique. Et Specna a pensé à tout puisque le changement de ressort peut se faire sans utiliser d'outils. Je vous montre. Pour commencer, vous pouvez retirer la crosse crâne, comme ceci. Et juste ici, vous avez la fameuse bague qui retient tout. Vous pouvez voir, je le dévisse à la main. Une fois que j'arrive en butée, vous allez voir, il y a un petit jeu dans le tube de crosse. Et vous avez juste à enfoncer, faire un quart de tour, et vous allez pouvoir le retirer comme ceci. Et ici, vous accédez à la seconde vis. Je vous conseille, même chose quand vous le changerez, de ne pas le faire avec des outils parce que si vous serrez trop fort, ça a tendance à casser. Vous voyez, hein, ça se dévisse ultra simplement. Et voilà, une fois que vous avez fini de dévisser, le ressort sort. Vous avez juste à changer, remettre, hop, bien enfoncer et comme vous pouvez voir, vous retournez dans l'autre sens pour revisser et vous avez donc changé votre ressort. Encore une fois, quand vous arrivez juste ici, je vous conseille une chose, c'est de le fermer non pas avec un outil, mais tout simplement avec vos doigts. Dès que vous arrivez en butée, pas besoin de serrer comme des sagouins. Ensuite, pour remettre le tube, vous faites attention à la prise, vous cherchez à le mettre de 3/4. Quand vous voyez que le garde-main est de côté, donc le rail est sur le côté par rapport à vous, vous pouvez faire un quart de tour, c'est remis, et vous voyez que si je fais ça, la réplique tient. Ensuite, vous n'avez plus qu'à resserrer la petite bague qui tient le tube de crosse. Et une fois ceci fait, vous avez donc changé votre ressort et du coup, vous êtes passé d'une puissance de 1,7 joules à peu près 1 joule. Je vous mets ici une petite vidéo qui représente cette réplique qui a été upgradée par notre atelier. Alors attention, hein, quand je dis upgradée, c'est surtout partie externe. Vous avez aussi un petit changement au niveau des engrenages puisqu'elle a été passée en DSG et comme vous pouvez voir, niveau cadence, réactivité et tout, on a quelque chose de vraiment très très propre. Je vais vous donner mon petit avis sur cette réplique. Donc très clairement, je vais me centraliser sur le modèle P28 puisque c'est le modèle que j'ai le plus essayé de cette gamme. Écoutez, pour une réplique en sortie de boîte, comme je l'ai dit, c'est vraiment la plus performante que j'ai utilisée et que j'ai essayé sur cette chaîne YouTube. Premièrement, c'est au niveau que ce soit esthétique et interne. Voilà, on a quelque chose au niveau rapport qualité-prix le plus haut possible puisque sortie de boîte, on a directement une réplique upgradée, surtout avec un moteur brushless. Bon, c'est pas le meilleur moteur qui existe dans la gamme brushless, mais vous avez un moteur déjà ultra performant couplé avec l'ETU. Voilà, on a quelque chose de... Vous pouvez pas faire mieux, très clairement, sauf si vous voulez changer et passer sur un Titan ou autre. Mais voilà, pour une réplique en sortie de boîte et surtout à moindre coût, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Second point positif, c'est voilà le changement rapide de ressort sans utiliser d'outils. Ça vraiment c'est super bien puisque imaginons que vous arrivez sur un terrain, vous vous rendez compte que la réplique est trop forte ou pas assez forte pour le terrain sur lequel vous allez jouer et qu'en plus de ça vous vous rendez compte que vous avez oublié votre set d'outils, et bien là Specna a pensé à tout puisque vous n'avez même pas besoin d'outils, vous utilisez juste vos mains, vous dévissez, vous tournez 3/4, vous redévissez, vous changez le ressort et voilà, on a pu le voir, je l'ai fait en moins de 5 minutes et ça c'est un gros point positif. Autre avantage de cette gamme Prime de chez Specna Arms, c'est qu'à l'intérieur de la boîte, vous avez presque tout. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais vous avez aussi la tige de nettoyage et de débourrage qui est fournie avec. En plus de ça, vous avez une poignée, les organes de visée, 2 chargeurs, le bébé loader. Si jamais vous utilisez encore des batteries en mini Tamiya,
vous avez quand même l'adaptateur. Voilà, vraiment Specna a pensé à tout. Vous allez donc peut-être juste investir sur un viseur ou si vous aimez jouer à la mire, voilà, vous avez absolument tout. Vous êtes prêt directement à aller sur le terrain. Petit point négatif pour ma part, je trouve ça assez dommage que lorsque vous armez la culasse, voilà, le bolt catch ne soit pas fonctionnel. En plus de ça, vous allez peut-être l'entendre au micro, mais voilà, c'est plus ce chargeur qu'on entend, mais voilà, comme vous pouvez entendre, le bolt catch est très très volatile et ça malheureusement, peut-être que lorsque vous courez, etc., ça risque de s'entendre. Voilà, et ça c'est un petit point négatif. Après, vous avez juste à mettre une petite cale derrière, au moins il ne bougera plus. C'est surtout ça qui est un peu dommage, au-delà qu'il soit volatile, c'est que lorsque vous voulez faire un réglage au pop et que vous armez, la culasse ne restera pas en arrière et vous serez gêné du coup par le petit cache-poussière qui est juste ici. Voilà, qui vous gênera pour faire vos réglages. Autre petit point négatif, et encore il est facilement modifiable pour pallier à ce problème, c'est au niveau de la licence. Comme vous avez pu voir, c'est une licence Daniel Défense, ça n'a pas de souci, mais ce qui est assez dommage, c'est qu'on ne retrouve pas la fameuse poignée d'aile défense et en plus de ça, la fameuse crosse. Ici, on a la crosse crâne basique qu'on peut retrouver sur beaucoup de répliques. Alors, je dis pas qu'elle est mauvaise ou autre, mais c'est une crosse basique. En plus de ça, comme vous allez pouvoir voir tout de suite, elle a un petit peu de jeu. Mais comme je l'ai expliqué, c'est facilement modifiable. Vous pouvez prendre n'importe quelle crosse, la fixer dessus et vous verrez que vous n'aurez plus de jeu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens des produits sont dans la description, que ce soit la réplique P28 ou les autres répliques de la gamme Prime de chez Specna Arms. Je vous invite à vous abonner, laisser un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez des questions sur cette gamme. Je vous invite aussi à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram et Facebook. C'était Arthur et moi je vous dis à très vite sur opstore.fr.